Eh oh, pourquoi je peux plus bouger? Bah t'as bougé ta valeur maximum là. Maintenant tu fais tes pouvoirs psychiques et tu tires. Mais si je veux bouger plus moi, qu'est-ce que je fais? Eh ben non, c'est moi qui décide. Là, tu fais tes pouvoirs psychiques, tu tires et la semaine prochaine, tu charges et tu combats. Et si je veux pas? Et si tu veux pas? Mais si tu veux pas, je te jette dans le Glanzer. Salut les passionnés, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un check-up de phase de psy et phase de tir. Alors si vous êtes bien positionné, là vous êtes prêt à balancer la sauce complète. Vous êtes à portée de vos pouvoirs psy et également de votre cible de tir. Pour commencer la phase de psy, si votre adversaire n'a rien pour dissiper vos pouvoirs psychiques, c'est tout de suite plus facile et je vous dirais juste de faire attention à l'ordre de vos châtiments. N'oubliez pas qu'à partir du deuxième châtiment vous avez plus 1, à partir du troisième vous avez plus 2, etc. etc. Ce qui signifie également qu'à partir du troisième, si vous n'avez pas de bonus, ça ne se fera pas de critique. Si vous jouez Thousand Sons ou Chevalier Gris, vous ignorez cette règle. Si votre adversaire a de quoi dissiper vos pouvoirs psychiques, là vous devez faire attention à l'ordre de vos sorts et surtout aux sorts que vous voulez absolument faire passer. En général, votre adversaire a moins de dissipation que vous n'avez de pouvoir. Il faut donc commencer par des sorts bien contraignants qui impactent le mouvement par exemple ou qui enlèvent beaucoup de PV, mais qui ne sont pas pour autant les sorts dans lesquels dépendent vos phases suivantes, souvent des bénédictions, des sorts très importants. Vous faites donc des sorts très contraignants qui donneront envie à l'adversaire de dissiper, comme ça il sera face à un choix et soit il dissipera les sorts qui embêteront beaucoup ses unités, soit il dissipera vos boosts, mais dans tous les cas il sera embêté. Et en général, les gens préfèrent affronter des unités boostées que de se battre avec ses propres unités amoindries. Si vous avez des stratagèmes pour fiabiliser vos pouvoirs psy, surtout n'hésitez pas. Si vos phases de tir et de charge après dépendent de vos boosts, n'hésitez pas à dépenser des points de commandement pour les fiabiliser. Quatrièmement, s'il vous reste un seul psycheur en vie et que vous avez la carte objectif passer ou abjurer un pouvoir psychique, rappelez-vous que les sorts qui ne ciblent pas directement peuvent être lancés malgré tout. Par exemple, châtiment, qui inflige un des 3 blessures mortelles à l'unité ennemie la plus proche dans un rayon de 18 pouces, peut être lancé même s'il n'y a pas d'unité ennemie à 18 pouces. Cinquièmement, rappelez-vous que les périls du Warp ne se manifestent que sur des doubles 1 ou des doubles 6. Si vous ajoutez 1 ou 2 à votre test psychique, ce n'est pas au G2D. Vous pourrez très bien faire un 12 en ayant plus 1 avec un 5 et un 6. Vous n'aurez pas de péril du Warp. Et rappelez-vous également que si le psycheur meurt des périls du Warp, même sur un double 6, premièrement le pouvoir échoue et deuxièmement le psycheur explose à 6 pouces en faisant des 3 blessures mortelles. À tout le monde. Sixièmement, notez également que les pouvoirs psychiques qui ciblent directement une unité peuvent cibler des personnages. Nous ne sommes pas en phase de tir, même si ce ne sont pas les figurines les plus proches. Alors maintenant la phase de tir. Réfléchissez votre phase de tir sur l'entièreté de la phase. Si par exemple vous voulez tuer un personnage absolument, qu'il est protégé par une autre unité de l'unité qui pourrait le tuer, mais que vous avez une autre unité à portée de l'unité qui protège le personnage, tirez d'abord avec cette unité là pour enlever l'unité qui protège le personnage et ainsi pouvoir tuer le personnage. Septièmement, s'il y a des unités qui donnent des bonus de bulles, comme par exemple le couvert ou un malus pour toucher, ce sont elles que vous devez viser en premier. Ne vous acharnez pas sur les unités à côté, alors que vous pourrez bien plus facilement les dégommer juste après. Huitièmement, quand vous sélectionnez une unité pour tirer, n'oubliez pas que, sauf mention contraire, elles peuvent tirer avec toutes leurs armes. Et souvenez-vous également que vous pouvez choisir une cible par arme. Neuvièmement, si vous avez des unités engagées au corps à corps, n'oubliez pas de les faire tirer avec leur pistolet. C'est rarement efficace, mais on sait jamais, vous pouvez peut-être toujours gratter un petit PV, le PV de la honte ou même le PV de la victoire. C'est déjà arrivé. Dixièmement, pensez à ne pas tirer sur vos futures cibles de charge. Si vous tuez vos futures cibles de charge en phase de tir, vous pouvez être sûr que votre adversaire enlèvera les figurines les plus proches de l'unité qui doit la charger. Ainsi, plus vous tuerez de gens, plus vous augmenterez la portée de votre charge. Et en général, si vous comptez charger une unité, c'est que vous êtes quasiment sûr de la dézinguer. Et onzièmement, si votre adversaire vous tire dessus sans énoncer toutes ses armes avant, dites-lui d'énoncer toutes ses armes sous peine de ne tirer qu'avec l'arme qu'il est en train de faire. Si vous n'êtes pas cool, vous pouvez ne pas lui dire et l'arrêter juste après l'arme qu'il vient d'utiliser. Par exemple, s'il utilise un chevalier crusader et qu'il dit « avec ma mitrailleuse téton, je te tire là-dessus » et qu'il commence ses tirs, vous dites après « c'est terminé ». C'est très pratique pour vous, mais c'est pas très sympa. Et voilà, c'est fini pour ce check-up phase de psy, phase de tir. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous aurez appris quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à poser vos questions en commentaire si vous en avez encore et à partager la vidéo, c'est vraiment le plus important. Et je vous dis encore une fois merci de me regarder, c'est très gentil de faire vivre la chaîne. Et avant de nous quitter, il est temps de regarder vos photos. Et aujourd'hui, c'est Corkedus qui nous partage ses photos. J'aime beaucoup la petite conversion avec les crânes, c'est très sympa, les couleurs sont très bien posées. Il y a de l'audace sur les socles, c'est vraiment très sympa.
C'est très propre et on sent qu'il y a du talent à exploiter. Continue comme ça et tout devrait bien se passer pour toi. Si vous aussi vous voulez passer, envoyez jusqu'à 3 photos à l'adresse mail suivante, disponible en description. J'ai besoin de toi dans mon armée de peinture. Pour la guerre! Et en attendant la suite, je vous dis bon jeu, bonne peinture, ciao!